Et ça se passe avec vous, Andri Rakotondravoula. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons donc l'une des 4 candidats de la commune de Bouéni. Mouanecha Atoumani est avec nous ce matin d'abord. Et tout à l'heure, nous recevrons le deuxième candidat, Anami Moustapha. Alors, Atoumani Mouanecha, si vous êtes élu maire de Bouéni au lendemain de ces élections, à quoi allez-vous principalement vous atteler? Bonjour chers éditeurs, bonjour à tous. Je me présente donc Atoumani Mouanecha, candidate au municipal de la commune de Bouéni. Avant même de me présenter, permettez-moi de vous parler de mon parcours politique. J'ai eu l'occasion de travailler avec monsieur, le feu Ahmed Madi, monsieur Ibrahim Bakar, ancien conseiller général, et j'ai également travaillé aux côtés de monsieur Mohamed Youssouf. Tous ces acteurs ont œuvré pour l'intérêt collectif. Donc nous, mon équipe et moi, nous présentons pour poursuivre cette dynamique, l'intérêt collectif avant tout. Mes priorités, nos priorités, parce que ce n'est pas les miens, c'est tous les groupes. D'abord, la sécurisation de la population. Nos villages sont situés aux abords de la mer, sont donc menacés de disparaître. Quand il y a les grosses marées, par exemple en Bouanatsa, à Mzouazia, à Bouéni, et même il y a des cimetières qui menacent de partir. Donc avant, j'ai écouté certaines émissions. On parle des jeunes, certes, mais avant même de penser à ces jeunesses-là, il faut d'abord qu'on sécurise notre population dans sa globalité. Donc, c'est des endiguements, des enrochements, même travailler en harmonie et tout en respectant, bien sûr, l'environnement. Ensuite, c'est la jeunesse et l'éducation. L'éducation est quelque chose qui me touche en particulier, car, selon moi, éduquer sa population, sa jeunesse, c'est construire un avenir solide. Donc, nous aimerions mettre à la disposition de nos enfants des écoles de qualité modernisées, accompagnées, ainsi qu'un accompagnement de qualité, notamment les soutiens scolaires, les périscolaires dignes de ce nom, la multiplication des bibliothèques, la valorisation des médiathèques en place. Et également, nous aimerions insérer, parce que l'éducation, il y a aussi des jeunes qui errent, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les rues, donc accompagner les jeunes à s'insérer dans des métiers, par exemple, au lieu de les laisser sombrer dans l'alcool et voire même dans le chimique. Ça, en tant que mère d'enfant, ça me fait tellement mal quand on voit son enfant en train de sombrer alors qu'on est là sans pouvoir, en fait. Alors, on a compris, oui, vos priorités, ce sera la sécurisation du territoire. Vous avez parlé de ces problèmes qui touchent les côtes. Vous parlez de l'éducation et de l'insertion des jeunes. Donc, trouver des activités pour les jeunes. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a pour la population de Bouéni des difficultés à quitter cette commune pour aller vers Mamoudzou, pour aller travailler? C'est un constat que vous faites également. Quand vous dites qu'il faut insérer les jeunes, c'est à Bouéni ou les insérer un peu partout à Mayotte? Un peu partout. Du moment où c'est possible, un peu partout. Parce que, et surtout, les prendre en compte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire les insérer partout si on ne fait rien. Parce que là, on doit aussi développer l'économie. Chez nous, à Bouéni, on n'y passe pas. On vient à Bouéni. À Bandélé, on peut passer. Mais à Bouéni, on y vient. Donc, pour nous, c'est développer le Militron pour la construction des zones économiques. Justement, comment vous allez créer cela parce qu'il faut arriver à attirer des entreprises à Bouéni, permettre aux entreprises de se créer localement sur votre territoire. Comment vous allez faire ça? Déjà, en partenariat avec
l'intercommunalité, travailler, c'est-à-dire faire militer pour une zone les zones économiques, Karoni, et par exemple Karoni Timkoura, parce que valoriser nos plages, parce que c'est le grand atout qu'on a dans notre commune, nos plages. Donc secteur touristique. Voilà, il faut essayer de développer le secteur touristique et accompagner. Allez-y. Accompagner également les jeunes à travailler avec les entreprises qui vont s'installer en essayant d'insérer notre jeune population. Mais quelles mesures incitatives vous allez proposer à ces entreprises-là? Que ce soit une entreprise, par exemple, qui vient de Mamoudzou ou du Nord, ou un jeune de Bouéni pour qui veut s'installer? Tout le monde est le bienvenu chez nous. Mais il faut peut-être faire des classes sociales d'emploi. C'est-à-dire les personnes qui sont là, il y aurait des clauses, par exemple, s'ils viennent travailler, qu'ils essaient d'insérer des jeunes qui sont dans la commune, qui sont sans rien faire. Donc, vous aiderez une entreprise à s'installer. En contrepartie, l'entreprise s'engage à prendre quelques jeunes de la commune, c'est ça? Oui, si. C'est-à-dire dans la mesure où c'est légal, parce que tout est... Nous, c'est surtout être légal. C'est dans la légalité. On ferait les choses dans la légalité, dans la transparence. Et surtout, on construirait cet avenir avec la population. C'est-à-dire la population serait au centre, ça serait la population ainsi que la commune, ainsi que la municipalité. On construira ensemble notre commune. Justement, puisque vous parlez de la population, il y a 7 villages. C'est quand même assez important dans la commune de Bouéni. Comment vous allez faire pour avoir un développement équilibré? Parce que l'on sait qu'il y a quelquefois quelques tiraillements entre des villages. On va... C'est-à-dire que quand on faisait déjà cela, pour par exemple les équipements sportifs, tout ça, au début, on avait fait des zones de développement, on avait fait des zones. Par exemple, c'était avant Bouana Tamzoazia, Bambo Bouéni, Moana Tindri Hanyunru, ainsi de suite. Donc, en fonction de... Moi, je crois que c'est pas du tout, même si on peut dire ça aujourd'hui, mais on peut aller, parce que là, le souci, c'est qu'une fois élu, on va chez tous les électeurs. Aujourd'hui, on va les voir un à un, chez eux. Mais une fois élus, on ne nous voit plus. Nous, moi et mon équipe, ce qu'on veut faire, on veut que la population soit l'acteur principal de ce développement économique, de ce développement de la commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller, c'est-à-dire que dans un cadre, toujours dans la légalité, bien sûr, parce que l'équité, en sachant que c'est l'aspect collectif qui prime, on va aller voir. Par exemple, on va travailler avec tous les gens de DIN. Par exemple, on va travailler avec les imams, par exemple, dans les villages. Tous les imams de la commune. On va aller travailler avec tous les jeunes, les tranches d'âge. On va travailler avec les mamans qui font l'artisanat. Parce que ça, c'est important aussi. Il y a beaucoup de femmes qui font l'artisanat chez nous. Il faut que ces gens-là, on les valorise. Il faut qu'on valorise ces métiers-là. Donc, on va travailler avec eux justement pour essayer d'intégrer certains, les jeunes à apprendre ces métiers qui sont en voie de disparaître. Alors, quelle sera la politique sociale que la commune de Bouéni mènerait si vous étiez élu? On sait qu'il y a eu énormément de soucis à une époque avec ces fameux décasages du Sud. D'abord, est-ce que vous étiez favorable à ces décasages? Favorable ou non, la question n'est pas là. Nous, vous savez bien qu'à Mayotte, les gens sont tellement hospitaliers, notamment dans notre Grand Sud. Les gens sont tellement hospitaliers. Vous avez des personnes chez vous, chez eux, qui donnent carrément, qui prêtent des terrains, qui logent des gens, ils mangent ensemble, ils jouent ensemble. Moi, je sais que les gens de Bon sont loin d'être xénophobes de la commune, mais ce qu'on ne veut pas, c'est la délinquance, c'est les actes, les mauvais actes qui sont en train de se passer dans Mayotte. Ce n'est pas détester les personnes. Donc, en tant que le maire assure la police municipale de sa commune. Je verrai à ce que tout soit en harmonie,
qu'il n'y ait pas de dérapage. Bien sûr, avec la population, parce que sans la population, le maire ne peut rien faire. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakweli.